Le Real Madrid est nul. J'ai vu leur match, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont perdu 4 classicos. C'est vraiment une honte. C'est honteux. Moi, Bale, James Rodriguez, Benzema, tous les joueurs qui m'ont accompagné à cette époque, Marcelo, Ramos, Pepe, qui vous voulez, on n'a jamais vécu ça. On a déjà perdu des classicos, mais on les a jamais perdus tous dans une saison. Perdre 4 classicos, c'est vraiment honteux. Vous pouvez me sortir tous les arguments possibles. Oui, il y a des joueurs blessés, il y a des joueurs qui sont en méforme, ce que vous voulez. Nous aussi, on a toujours été comme ça, mais on n'a jamais perdu 4 classicos. On n'a jamais fait une saison aussi flinguée que celle-là. Franchement, c'est honteux. Et le pire dans tout ça, c'est que cette équipe ne me procure pas d'émotion. Même quand ils marquent des buts, c'est cool, c'est sympa, mais voilà, sans plus. Nous, je me souviens, on était des leaders, des fous furieux. Voilà, on apportait quelque chose. On était impressionnants, on faisait rêver, on choquait les gens. On faisait des matchs légendaires, des actions de classe mondiale, des buts de fous furieux. J'ai gagné plein de ballons d'or là-bas. On était des légendes, on proposait un football magnifique. On a créé la BBC, on a eu des milieux incroyables, des joueurs avec du caractère, une envie, une hargne, du leadership, que ce soit moi ou Ramos. On était des gens qui entraînaient notre équipe vers la victoire. On savait être des leaders, on savait motiver les troupes. Et les joueurs de ce Real-là ne font rien du tout. Voilà, ils ont un Modric en fin de vie qui est fatigué. Il est encore bon, il a encore quelques skills, quelques trucs, mais c'est quand même la fin. Il n'est plus à son prime, que ce soit physiquement, psychologiquement ou en termes de détermination. Et les autres, j'en parle même pas. C'est une autre époque. Il n'y a que Bellingham un peu qui a un petit reste de hargne qui aurait pu ressembler aux joueurs de mon époque. Sinon, voilà, il n'y a rien à en tirer. Voilà, c'est des gens qui sont juste un peu sympathiques, un peu dribbleurs, un peu passeurs, un peu buteurs, mais dès qu'il faut prendre des initiatives, essayer de gérer une certaine pression, motiver les troupes, faire quelque chose de grand, sortir du lot, avoir un caractère, être vraiment mentalement costaud, là, il n'y a plus grand monde. Et voilà, c'est vrai que cette équipe me fait mal. C'est triste de voir ce Real Madrid dans cet état-là. Et c'est pour ça que j'en ai conclu que le Real Madrid est actuellement nul. Et Florentino Pérez aussi est coupable de ça, puisque voilà, il agit au mercato comme un petit adolescent. Il fait n'importe quoi. Il voit un mec qui court vite, un mec qui dribble 2 fois, ça y est, il court après lui pour l'acheter. Alors qu'avant, il cherchait des joueurs vraiment qui savaient porter une équipe, qui savaient gérer toutes sortes de pressions. Et là, je pense qu'ils font n'importe quoi. Et le pauvre Ancelotti, c'est lui qui en fait les frais, c'est lui qui se fait virer à cause de tous les autres. C'est malheureux, c'est triste, mais bon, c'est le football d'aujourd'hui, c'est le Real Madrid d'aujourd'hui. Vinicius est dans un état lamentable. Il était censé être le joueur qui devait prendre ma place, il était censé être mon successeur au Real Madrid sur l'aile gauche. Et franchement, bof, hein, c'est bof bof. Moi, c'était rare que je fasse un match sans mettre un but ou une passe D, et lui, des fois, il en enchaîne 2, 3, et c'est assez triste. Donc ouais, c'est triste de voir ce Real-là, ce Real être aussi médiocre et aussi faible mentalement, psychologiquement et footballistiquement, mais bon, c'est comme ça.